Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Plancher. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez en Haïti, dans la diaspora ou à l'écoute sur les ondes de la radio Sentinelle, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Plancher, et vous suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'étude prophétique de la parole de Dieu et au discernement des signes des temps. Bienvenue à l'émission du jour. Un salut spécial à Maître Osner Févry et à toute l'équipe technique de la radio Sentinelle. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et merci pour votre fidèle collaboration au service de l'Évangile en Haïti. Comme chaque semaine, je vous encourage à vous abonner à la page YouTube de l'émission sur le nom Découvrir la parole de Dieu en cliquant sur j'aime également pour nous encourager et surtout à partager ces enseignements autour de vous afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Devenez, comme je le dis d'habitude, des sentinelles qui propagent la vérité dans ces temps troublés. Mercredi dernier, chers auditeurs, nous avons étudié ensemble l'effondrement de l'ordre actuel, préparant la scène pour Gog, Magog et l'Antéchrist, en montrant que ce que le monde appelle aujourd'hui crise géopolitique est en réalité la mise en place d'une mécanique prophétique annoncée depuis longtemps par des prophètes tels que Ézéchiel, Daniel et Jean. Nous avons vu d'abord que l'ordre mondial et le droit international sont en agonie actuellement, laissant la place à la loi du plus fort, ce qui prépare un contexte où une coalition comme celle de Gog et Magog pourra attaquer Israël sans craindre de véritables sanctions mondiales conformément au cadre décrit dans Ézéchiel 38 et 39. Ensuite, nous avons analysé la radicalisation des doctrines, des opinions, des pensées et la fracture des politiques publiques. Le constat est que de nos jours, les sociétés se durcissent, les positions deviennent extrêmes, telles que le Seigneur Jésus l'avait annoncé quand il a dit dans Matthieu, le chapitre 24, verset 12, « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. » C'est effectivement ce endurcissement des cœurs qui créera un terrain favorable à l'apparition d'un dirigeant autoritaire tel que l'Antéchrist décrit dans les prophéties. Nous avons aussi souligné le déclin de la crédibilité de l'influence occidentale, l'érosion de la cohésion transatlantique et enfin l'ascension des BRICS et du Sud global, montrant comment ces mouvements contribuent à retirer le bouclier traditionnel d'Israël et à laisser la place à une nouvelle configuration de puissance alignée avec la coalition annoncée par Ézéchiel 38, le verset 26. En résumé, chers auditeurs, l'émission de la semaine dernière nous a permis de comprendre que l'effondrement de l'ordre actuel n'est pas un accident, mais une étape nécessaire dans le plan souverain de Dieu, qui prépare la scène pour les événements finaux tout en nous appelant
à ne pas paniquer, mais à placer notre confiance dans le Dieu qui contrôle l'histoire et qui est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Aujourd'hui, nous allons franchir une étape décisive dans notre série d'études. Après avoir observé la reconfiguration de l'ordre mondial, nous allons maintenant placer le projecteur sur le centre géopolitique et spirituel de tout temps de la prophétie biblique, Israël. Le thème de notre émission du jour est donc « Pourquoi Israël ?» Pourquoi Israël sera le point de focalisation de la coalition de Gog et de Magog. Pour ce faire, nous allons aujourd'hui répondre à 3 grandes questions. Premièrement, Israël, le peuple de Dieu. Que signifie bibliquement Israël, le peuple choisi de Dieu, et comment ce choix reste valable dans le cadre prophétique, même après la naissance de l'Église? Israël au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Comment le premier évangile annoncé dans Genèse chapitre 3 verset 15 place déjà la descendance de la femme et la descendance du serpent au cœur de l'histoire et comment Israël devient le théâtre de ce combat. Et enfin, Israël de tout temps dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes. Nous verrons à travers l'Ancien et le Nouveau Testament que l'hostilité des nations contre Israël n'est pas seulement politique, mais profondément spirituelle et prophétique. Restez donc avec nous jusqu'à la fin car cette compréhension est essentielle pour lire correctement les événements actuels du Moyen-Orient et pour discerner la signification prophétique de la focalisation mondiale sur Israël. Mais juste avant de commencer, disons comme à l'accoutumée une courte prière afin de remettre l'émission entre les mains du Très-Haut. Père céleste en Jésus-Christ, nous venons devant toi en ce moment au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons d'abord te remercier pour ton amour inconditionnel et le pardon immérité de nos péchés. Merci pour ta parole prophétique qui éclaire notre intelligence et nous permet de comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous te demandons humblement de bénir cette émission, de bénir les auditeurs de cette émission, d'ouvrir l'intelligence de chaque auditeur en Haïti, à l'étranger et partout ailleurs, afin que nous ne soyons pas dans la peur, mais dans le discernement et dans l'espérance. Dirige notre réflexion, garde-nous dans la vérité et que tout ce qui sera dit aujourd'hui glorifie ton Saint-Nom et prépare nos cœurs au retour de ton Fils Jésus-Christ. Nous remettons l'émission du jour entre tes mains au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. Nous retournons et j'en ai déjà annoncé ça déjà. Nous allons répondre à une série de questions qui pourra permettre nous répondre à interrogation nous t'ai posée sous thème ça côté nous te dit pourquoi Israël sera le point de focalisation de la coalition de Gog et de Magog. Et pendant nous pourra répondre nous pourra porter me dit 3 grands éléments qui pourra ouvrir compréhension pour faire nous tenter à répondre à question ça. Mais en attendant, qui te m'attire attention nous sur un fait que moi penser que nous qu'on réfléchir qui qu'on vraiment porter nous à la réflexion. Est-ce que nous pas remarqué que le nom d'Israël est présent dans une grande partie importante de l'histoire humaine? Remarquez ensemble avec moi, pour nous-mêmes qui versons dans la lecture de la Bible, les nous aller dans l'Ancien Testament, Israël occupait une place centrale et dominante. Nous jouons par exemple le nom d'Israël qui inclut par exemple ses dérivés ou du moins des références au peuple de la terre qui apparaît environ, tenez-vous bien, 2500 fois, soit près de 5% de l'ensemble des versets de l'Ancien Testament. Qui ça me dit là? Moi dis l'on aller dans l'Ancien Testament pour nous-mêmes qui versons dans la Bible, qui lit la Bible. Moi dis nous joignent que Israël occupait une place de choix, une place centrale, une place dominante dans le récit biblique de l'Ancien Testament. Pour qui ça? Parce que nous joignent que le mot ou le nom d'Israël apparaît environ 2500 fois, qui représentait 5% de l'ensemble des versets de l'Ancien Testament.
Chiffre ça, mes bien-aimés, souligner pour nous l'importance considérable d'Israël dans la trame narrative et théologique des Saintes Écritures, particulièrement hébraïques. Et là, nous aller plus loin pour ne pas penser que ça arrêtait seulement dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la référence à Israël demeure significative. Bien que li moindre proportionnellement à l'Ancien Testament, mais quand même nous jouons dans le Nouveau Testament que le terme Israël, le mot Israël y apparaît environ 75 fois dans les 27 livres du Nouveau Testament, qui représentaient 0,3% de l'ensemble des versets de Nouveau Testament. Donc, occurrence ça yo, et manière ça yo, référence ça yo, concernait à la fois des rappels qui soient historiques, qui soient prophétiques, et qui montrent nous tout le rôle d'Israël dans le plan de salut selon la perspective chrétienne. Donc, de côté là, nous voyons qui que focalisation Israël là, il vraiment marqué l'histoire humaine. Nous joignons ça dans la Bible, à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais dans l'histoire moderne, ça ne s'arrête pas là. Dans l'histoire moderne, la présence d'Israël dans l'actualité internationale est constante et particulièrement marquée depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Ça veut dire dès 1948 là que Israël fait son retour à la Terre Sainte, son retour en Palestine, nous joignons que l'actualité internationale est encore une fois concentrée vers petite nation ça que l'est Israël. Sous-suivre par exemple les données statistiques de l'organisation de Global Database of Events, Language and Tone, qui est un site qui c'est GDELT, nous avons fait recherche sur lui. Il dit nous que Israël figure parmi les 10 pays les plus fréquemment mentionnés dans les médias mondiaux au cours des 70 dernières années et qui paraît régulièrement dans les débats politiques, dans les débats diplomatiques et géopolitiques, ainsi que dans les analyses économiques et culturelles. Les nous combiner trois bagages ça yo ensemble, ça veut dire nous aller dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous aller dans l'histoire, nous baser sur des données telles que le GDELT, nous remarquer que effectivement Israël de tout temps est au cœur de l'histoire de l'humanité. Donc en conclusion, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'histoire contemporaine, Israël, chers auditeurs, demeure un sujet majeur d'attention, son nom et son identité étant omniprésents dans les récits bibliques et au cœur des enjeux du monde moderne. Alors pourquoi toutes les nations se focalisent sur Israël et pourquoi même à la fin des temps, Israël sera le point de focalisation de la coalition de Gog et Magog et des attaques de l'Antéchrist? Ça, c'est une interrogation eschatologique à se pencher, étudier pour comprendre vraiment la réalité des événements de la fin des temps. Alors, chers auditeurs, c'est ce que nous nous apprêtons à analyser aujourd'hui et nous allons le faire en développant trois réponses qui tournent autour des interrogations suivantes. Israël, le peuple de Dieu. Que signifie bibliquement Israël est le peuple choisi de Dieu? Et comment ce choix reste valable dans le cadre prophétique même après la naissance de l'Église? Nous allons voir également Israël au cœur de conflits cosmiques entre Dieu et Satan en nous posant la question: comment le premier évangile annoncé en Genèse chapitre 3 verset 15 place déjà la descendance de la femme et la descendance du serpent au cœur de l'histoire et comment Israël devient le théâtre de ce combat. Et enfin, nous allons voir Israël de tout temps dans la ligne de mire de Satan et des nations. Nous verrons à travers l'Ancien Testament que l'hostilité des nations entre Israël n'est pas seulement politique, mais profondément spirituelle et prophétique. Commençons, chers auditeurs, par la première interrogation. Qu'est-ce que cela veut dire Israël, le peuple de Dieu? Pour bien comprendre pourquoi Israël devient le point de focalisation de Gog et de Magog et des nations de la fin des temps, il faut que nous d'abord revenir effectivement à l'identité fondamentale d'Israël dans la Bible. Israël est le peuple que Dieu s'est choisi souverainement pour accomplir ses promesses et son plan rédempteur dans l'histoire. Bon, me dit encore, Israël c'est un peuple que bon Dieu choisit dans souveraineté pour accomplir promesse et son plan rédempteur. Donc c'est un choix de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu que parmi toutes les nations que choisit Israël. Et c'est ça fait nous dit choix ça li souverain. Ça veut dire c'est bon Dieu qui décide comme ça. Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, verset 6 à 8, bon Dieu déclarait, il dit à Israël:
car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la terre, sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. Donc, nous remarquons là que cette élection n'est pas basée sur le mérite d'Israël. Ça veut dire sous ça, Israël vaut, sous ça, Israël fait, sous les œuvres d'Israël. Mais non, promesse ça basée plutôt sur l'amour et la fidélité de Dieu à l'alliance faite à Abraham, Isaac et Jacob. En théologie, chers auditeurs, nous appelons cette promesse l'alliance abrahamique. Et comme vous venez de le voir, cette alliance est inconditionnelle. Dans la mesure où Israël n'a pas rien pour le faire, c'est bon Dieu dans sa souveraineté, dans sa toute puissance, son omnipotence, qui a travaillé pour l'accomplir, pour qu'on parle promesse ça. Et bien avant, si nous même remonter plus loin que Deutéronome, nous allons même aller dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, côté bon Dieu promet à Abraham, en ces termes, côté il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc cette promesse contient déjà deux axes qui sont importants pour nous comprendre la valeur et la portée d'Israël dans l'histoire humaine. Premier axe là, c'est que d'un côté, Israël est une nation spécifique. Ouais, son nation spécifique que bon Dieu pas mélangé, que bon Dieu identifié directement parmi toutes les autres nations. Mais de l'autre côté tout, une bénédiction universelle passe par cette nation. Ouais, parce qu'elle dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, il y a une bénédiction universelle qui passe par le canal de cette nation. Donc, pas vraiment, un parti pris, pas vraiment une exclusion entre Israël et les autres nations. Non, sinon que bon Dieu mettait Israël sur un piédestal, côté il passe d'abord par Israël, mais pour atteindre globalement les autres nations. Lesquelles dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu, mes bien-aimés, s'est donné des moyens pour accomplir son plan en choisissant Israël. Il est Dieu, donc il choisit Israël pour bal moyen pour avancer par accomplissement plan ça. Et là, bien gardé, effectivement, c'est à partir de Israël que viendra en effet les Saintes Écritures. Pour qui ça? Parce que la majorité des auteurs de la Bible sont des Israéliens. C'est à partir d'Israël que viendra les prophètes et surtout le Messie Jésus-Christ. Ce que Paul nous rappelle dans Romains le chapitre 9, les versets 4 et 5. Donc, j'aime ça dire déjà, chers auditeurs, promesse ça yo à Israël, yo te inconditionnel. Alors, yo inconditionnel. Et yo pas ni annulé, ni abrogé, ni absorbé par l'Église. L'Église a sa place propre dans le plan de Dieu, sa place spécifique dans le plan de Dieu. Mais Israël garde un rôle spécifique, un rôle spécial dans le déroulement des événements de la fin des temps, notamment en lien avec le retour de Christ et l'établissement du royaume messianique. C'est peut-être ça dans l'échiquier prophétique, dans la mécanique prophétique, Israël pas un pays même genre l'autre pays yo. Faut que nous toujours comprendre ça. Donc c'est un théâtre central où Dieu a choisi d'inscrire ses interventions majeures depuis l'Ancien Testament jusqu'aux prophéties de la fin des temps. Nous avons cité par exemple Ésaïe le chapitre 2 verset 2 et 4, Zacharie chapitre 12 verset 2 à 3. En résumé, chers auditeurs, Israël occupe une place unique dans le plan de Dieu. Non pas en raison de ses mérites, Jean que nous entendons là, mais par l'élection souveraine et la fidélité à l'alliance abrahamique. Peuple s'a choisi pour porter la promesse et permettre la venue du Messie, l'y demeurer au centre des prophéties bibliques et des événements eschatologiques. On ne peut pas parler d'eschatologie ou pas qu'à parler des événements de la fin des temps sous pas considérer Israël. C'est ça fait nous-mêmes théologiens nous toujours aimé dit que sous besoin qu'on qui le fait prophétiquement tourne seulement le regarde Israël et pour connaître leur prophétique. Israël a bon leur prophétique pour qu'on est en matière de
chronologie qui boye, mais la bonne température prophétique là tout, les que soit arrivé mesurer, m'te ka dit en température Israël. Donc l'église et Israël, yo chacun a un rôle distinct, mais Israël reste m'te ka dit le théâtre privilégié des grands événements, des grandes interventions divines du passé à l'accomplissement final des temps. Distinguo qui existait, qui clair entre Israël et l'Église dans le plan de Dieu. Moi invitez nous pour nous lire prochain ouvrage moyen Apocalypse et si c'était pour aujourd'hui. Côté moi présenter une analyse détaillée de ces deux entités pour montrer qui ça que yo et qui importance dans le plan de Dieu et pour montrer qu'il s'agit de deux entités distinctes. On nous passe qu'on y a à la deuxième interrogation. Pourquoi Israël se retrouve-t-il au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan? Chers auditeurs, dès les premières pages de la Bible, par exemple en Genèse chapitre 3 verset 15, bon Dieu a annoncé un conflit fondamental, lequel déclaré m'a cité pour nous, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Verset ça, chers auditeurs, souvent appelé l'Évangile, il contient déjà un scénario de toute l'histoire de l'humanité concernant le salut. Il y a deux lignées que verset attire attention nous là. Premièrement, c'est la lignée de la femme, que relève la postérité de la femme, qui culminait en Christ par l'extension, et dans le peuple de Dieu. Et gagnons l'autre lignée encore que relève la postérité du serpent, c'est Satan et ceux qui s'opposent au plan de Dieu. Or, Jean nous trouve ça déjà, l'histoire biblique montre nous que bon Dieu s'est choisi une lignée particulière, celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour faire passer promesse. Donc c'est à travers d'Israël que la postérité promise viendra au monde. Donc c'est les bon Dieu te dit dans Genèse chapitre 3 verset 15 là, et je mettrai inimitié entre la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc et la postérité de la femme dans là, c'était une lignée que tu as choisi, c'est ton lignée que tu as travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il arrive à Jésus-Christ. Eh bien, Israël est le représentant de cette lignée. C'est à travers Israël, chers auditeurs, que la postérité promise viendra dans le monde. L'apôtre Paul rappelait nous ça merveilleusement bien dans Galates chapitre 3 verset 16 qu'il déclare, il dit, m'appelez pour nous, or les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc nous est là que tout cumul en fait sous peuple Israël là qui menait à Christ et ensuite nous quand même citer le peuple de Dieu de manière générale. Donc Satan, sachant que le Messie devait venir par Israël, il dirigeait tout naturellement toutes ses attaques successives contre ce peuple, à savoir Israël, pour empêcher que le Messie arrive fait. Or au cours de l'histoire, nous avons remarqué ça bien. Nous avons remarqué par exemple que attaque ça on te remarqué on appelé la Bible dans Exode par exemple côté Pharaon tenté de détruire les fils d'Israël en Égypte. Nous remarqué attaque ça autour par les nations de Canaan et les ennemis environnants d'Israël qui t'a cherché à empêcher l'établissement stable d'Israël dans le pays promis, parce qu'un pays qui est instable, un pays qui faillit, son pays côté criminalité, son pays côté tellement pour le problème. Donc toute bagaille ça on en tête par le malin qui a empêché l'apparition du Messie. Plus loin encore par les complots contre la lignée davidique par laquelle doit venir le roi Messie. Donc tout ça c'était des tentatives que nous joignons dans la Bible pour seulement Satan tenter empêcher l'apparition du Messie à travers cette lignée que Dieu s'est choisie. Même après la venue du Messie, conflit ça a continué. Par exemple dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons que le texte là dit le dragon, c'est-à-dire Satan, qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Nous avons Satan qui a cherché pour le prendre et petit bébé qui n'a mais femme dans Apocalypse chapitre 12 pour le dévorer. Mais lui même aller plus loin dans Apocalypse chapitre 12, côté texte là dit il poursuivre la femme dans le désert, il poursuivre même sa postérité. C'est en effet une image prophétique révélatrice, chers auditeurs, de l'intention de Satan, à savoir dans un premier temps empêcher la venue du Messie et même
même après que le Messie vini, empêcher matérialisation, plus tard nous allons dire plus sur ça, des promesses de Dieu. Donc Israël et le peuple de Dieu se trouvent donc au cœur d'un conflit cosmique qui dépasse la simple géopolitique traditionnelle. Donc les napteurs des nouvelles là actuellement, médias, radio, grandes chaînes de télévision à bail nouvelles sur ce qui a passé dans le monde, particulièrement les informations concernant Israël, eh bien sachez mes bien-aimés que nous en avons fait avec un théâtre d'événements qui a déroulé selon un conflit cosmique qui a passé devant yeux nous là, et conflit ça li spirituel, conflit ça li gen rapport avec les deux lignées qui se mettent en choc pour empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Ainsi, les dons a parlé de la coalition de Gog et de Magog dans Ézéchiel 38 et 39. Depuis, les n'a fait ça dans quelques séries d'émissions. Il n'est pas seulement s'agit d'un simple conflit territorial ou du moins un conflit pour un morceau de terre au Moyen-Orient. Non, c'est l'expression finale de ce combat ancien entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, concentrée autour du peuple de Dieu, du peuple choisi de Dieu qu'on appelle Israël. On nous passe qu'on y a à la troisième interrogation. Nous te dit pourquoi Israël est toujours dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes. En plus que nous sautons là que Israël est le peuple choisi de Dieu. En plus que nous sautons là que Israël est pris dans un conflit cosmique entre Dieu et Satan, nous prenons regarder qu'on y a pour qui ça Israël est toujours dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes. Chers auditeurs, on nous dit que tout au long de l'histoire biblique, Israël a été la cible d'une hostilité constante, d'une hostilité ravageuse de la part de Satan qui dépassait la logique humaine. Les nations païennes ont souvent cherché à effacer Israël de la carte, mais Dieu est intervenu à plusieurs reprises de manière souveraine pour préserver son peuple selon ses promesses. Le psaume 83, par exemple, présente-nous une coalition de peuples qui dit, on appelle pour nous psaume 83, quand il dit, venez, détruisons-le, en sorte qu'il ne soit plus une nation et que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Nous sommes là, psaume 83, le verset 5. Ouais, ça veut dire depuis longtemps, c'est pas bagaille qu'on y a, l'obtenir dans les médias, la Ligue arabe, plusieurs nations qui comptent Israël, qui a coalisé pour terrasser. C'est pas bagaille qui date qu'on y a. Depuis le temps ancien, nous voyons que les nations environnantes d'Israël étaient toujours les mêmes dessin ça. Donc cette haine radicale n'est pas seulement politique, elle est avant tout spirituelle. Cette haine explique le refus des nations de se soumettre au Dieu, d'Israël, de se soumettre à son plan. Ça veut dire yo pas en affaire avec le plan rédempteur de Dieu, le moyen que Dieu s'est donné pour pardonner l'humanité et bénir l'humanité. Et puisque yo compte plan ça, donc faut que yo compte élément central plan ça tout qui c'est Israël. Prophète Esaïe annonce nous que malgré la rage des nations, ça veut dire malgré des desseins malveillants que nations ça a gagné, eh bien bon Dieu a toujours suscité à Israël du secours. Côté texte là dit, voici, ils se rallieront, mais cela ne viendra pas de moi. Quiconque se rallie contre toi tombera devant toi. Nous sommes là Esaïe chapitre 54 verset 15. Plus loin dans Ézéchiel 12 verset 2 à 3 tout. Texte là encore plus loin, elle déclarait que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement. Vous entendez? Une coupe d'étourdissement. Étourdissement, c'est une image d'alcool, côté des poubelles ou gaga ou égaré pour tous les peuples d'alentour et une pierre pesante pour tous les peuples et que toutes les nations de la terre s'assembleront contre toi. Là, nous sommes les Zacharie, les versets, chapitre 12, verset 2 à 3, mais nous avons entrecoupé pour nous mettre dans le contexte, ça n'a pas expliqué. Donc, dans perspective Ézéchiel 38 et 39, que nous avons étudié là depuis quelques séries d'émissions qui concernaient nous là, nous remarquons que Gog et ses alliés ont pour montrer contre Israël. Pour qui ça? Parce que rappelez-nous bien dans verset 11, là nous dit ça, parce que vous remarquez enfin Israël penser en sécurité. Vous remarquez enfin Israël à vivre dans des villes sans murailles, de que pour saisir opportunité pour terrasser Israël. Signe dont certains ont dit confiance apparente que a gagné, les penser que Israël enfin a fini avec nation ça. Donc attaque finale ça, li inscrit dans la continuité de l'hostilité historique des nations, mais à une échelle globale et eschatologique. Donc c'est quand comme dit tout ça vous avez besoin faire depuis l'histoire humaine, depuis l'ancien temps, yo pas de arriver faire, et bien Gog et Magog dans tête pa yo pour une occasion enfin pour yo accomplir de tels desseins.
Même ta remè fè une analyse avec nous là avant nous aller. On nous t'a posé tête nous question pour nous t'a dit qui conséquences spirituelles ça t'a gagné si Satan et les nations t'a arrivé détruire Israël. Nap campé là pour aujourd'hui, réponse à question ça nous saute poser pour la prochaine émission. Donc n'a demandé nous pour nous rester branchés Radio Sentinelle et sur notre page YouTube pour prochaine émission côté nous pral tenter répondre à une telle question. Comme rappel, nous dit que jodi dans cadre analyse nous t'ai analysé, nous t'ai tenté répondre à la question pourquoi Israël, pourquoi cette petite nation est depuis toujours le point de focalisation de la coalition des ennemis de Dieu et qui se matérialise par cette bataille épique que nous sommes en train d'étudier, à savoir la bataille de Gog et Magog. Et pour tenter de répondre à cette question, nous avons vu aujourd'hui Israël, le peuple de Dieu, en analysant ce que cela signifie bibliquement qu'Israël est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, et comment ce choix reste valable dans le cadre prophétique même après la naissance de l'Église. Nous avons vu également aujourd'hui Israël au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan, conflit que nous retrouvons déjà dans Genèse chapitre 3 verset 15, en analysant comment le premier évangile annoncé dans ce passage place déjà Israël, ou du moins c'est les descendants d'Israël, à savoir les descendants de la femme et la descendance du serpent au cœur de l'histoire et comment Israël devient le théâtre de ce conflit. Enfin, nous avons vu Israël de tout temps dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes. Nous avons analysé ensemble qu'à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, que l'hostilité des nations contre Israël n'est pas seulement politique, n'est pas seulement géopolitique, mais profondément spirituelle et prophétique. Donc, en attendant notre prochaine diffusion, restez branchés et restez vigilants. Partagez cette émission avec vos proches, vos amis, afin de rester connectés avec nous dans l'apprentissage de la parole de Dieu. D'ici là, je vous dis ciao, à mercredi prochain, Dieu voulant.